Et cette fois-ci, on en restera là. Ça y est, c'est officiel. L'OL féminin remporte le championnat de France de D1 féminine. 11e sacre consécutif pour les Lyonnaises. Une belle récompense pour ces Lyonnaises qui ont et regardez, montré de la régularité dans ce championnat, de l'efficacité. Quand on vous disait que c'était important pour elle, Jennifer Marojane, on a vu la joie là dans les bras de Wendy Renard. Et on voit les sourires. Hein. Elle est heureuse, l'internationale allemande. Et oui, elles peuvent le célébrer, ce titre. Et ça sera le premier titre hein, au Groupama OL, au centre d'entraînement. Ouais, effectivement, on en a connu à domicile, à l'extérieur. Ils ont souvent été célébrés à la Plaine des Jeux ou au stade de Gerland. Et Sakiko Magaï en bas de l'écran là qui va voir les joueuses qui n'étaient pas dans le groupe. Regardez, elle est belle cette image là avec Pauline Bremer, avec Henning, Seger. Ah, c'est important pour le collectif également de penser aux joueuses qui n'ont pas eu la chance de faire partie du groupe. Et les coéquipières qui viennent les chercher là, hein, qui leur demandent de venir sur le terrain, célébrer ce titre avec elles. Belles images de joie et ça va être important. Ça va être important là, c'est de bien célébrer ce titre, de se retrouver ensemble à tout le groupe avant d'affronter le PSG à 3 reprises. Un match de gala au Parc OL, une finale de Coupe de France à Vannes et une finale de Ligue des Champions à Cardiff. On espère que ça n'est que le début d'une très belle fin de saison pour les Lyonnaises. Et oui, Caroline Seger aussi, on l'a dit, ménagée aujourd'hui, qui vient serrer Marojane dans ses bras. Et Wendy Renard, elle est là, la capitaine, tout sourire. Avec le traditionnel t-shirt pour célébrer ce 11e titre. Wendy Renard, on le disait, qui est la seule joueuse de cet effectif à avoir connu tous les titres. C'est le 20e de l'OL féminin, le 11e en championnat. Suivent de près Camille Abili et Elodie Thomis, hein, qui remportent aujourd'hui leur 10e titre. Le 9e pour Corinne Petit. Le 8e pour Sarah Boidi. Le 7e pour Le Sommer et Majerie. 8 également pour Aurélie Cassis. On pense hein, évidemment, Coralie, à toutes celles pour qui la saison est compliquée. Hein, celles qui manquent de temps de jeu, qui ne sont pas souvent concernées par les matchs de championnat, qui ont eu du temps de jeu en Coupe de France, mais un peu moins en championnat. On l'a dit, c'est compliqué lorsqu'on a un tel effectif avec de telles individualités de faire certains choix. Et c'est malheureux, mais certaines en se mettent les conséquences. Voilà le gros plan sur ce t-shirt. Champion de France 2017. Et il y en a plusieurs hein, qui fêtent leur premier titre en D1 féminine. Marojane, Ouara, Seger, Amraoui, Buchanan, Morgan et Henning. On a vu également à l'image la jeune Andrea Norheim qui n'a pas participé à un match de D1 pour l'instant, qui n'a joué qu'un match de coupe, qui n'est donc pas considérée comme championne de France, mais elle fait partie du groupe. Elle s'entraîne au quotidien avec les joueuses. Les Lyonnaises qui viennent faire le tour de la tribune du Groupama OL Training Center, qui vont venir fêter le titre avec les supporters. Le président Jean-Michel Aulas est sur la pelouse également. Et puis on félicite aussi tout le staff hein, autour de Gérard Prêcheur, avec Johan Vivier, Nicolas Pires, Anastasia Panossian, Yannick Millet, avec Jean-François Luciani, Julie Frick,
Également Marino Faccioli, le président de la section féminine. Et les images de joie. On les aime ces images, hein, Coralie. Ça rappelle quelques souvenirs. Les traditionnels invités surprises de Camille Abili. On les avait pas vus. C'est vrai qu'il manquait quelques personnes pour fêter son 11e titre. Il y a toujours des enfants dans l'histoire. Voilà, tout à fait. Oui. La petite de Sonia Bonpastor à l'image qui vient d'accoucher de jumeaux à la veille de ce 11e sacre. Ils ont senti le coup venir, les petits. Sandy qui voulait fêter ce premier titre. Et puis on ne le voit pas là à l'image, mais Jennifer Narojan vient de recevoir le prix des supporters, le prix des OL Angels, le prix de meilleure joueuse de la saison, à la fois pour ses performances sur le terrain et puis pour sa sympathie aussi auprès des supporters. Prix remporté par Ada Egerberg la saison dernière. Le prix OL Angel Vika. Une très belle première saison pour Jennifer Narojan. Regardez, on la voit là avec le président Jean-Michel Aulas. Et le PDG de Vika, Guy Sidoz. On a beaucoup de partenaires qui accompagnent cette équipe féminine, qui sont fidèles depuis plusieurs saisons et qui aident aussi au développement de cette équipe lyonnaise. Alors que le trophée vient d'être posé là devant les photographes. Il y en a des petits, il y en a, on les connaît pas tous, on va être honnête, Coralie, on n'a pas la liste complète. Nouveaux, oui. Il y en a des nouveaux. On n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Et voilà, celles qui ont moins joué cette saison. Il y a Corinne Petit, qui a toujours été performante quand on a fait appel à elle. Elle, l'ancienne joueuse de Soyaux, justement. Et on le voit là, ce trophée, ce nouveau trophée de l'AD1 féminine qui va être remis aux Lyonnaises. Elodie Thomis, elle est là, elle attend. Avec impatience. L'air d'avoir un petit peu froid également. Le speaker de ce groupe World Training Center qui met l'ambiance ici avec les médailles qui vont être distribuées. Elodie Thomis a déjà récupéré sa médaille. Ça, c'est fait. Elodie Thomis, 19e titre sous le maillot de l'OL. Voilà Amel Majri, Sarah Boidi. Amel Majri qui fait partie des joueuses du cru. Tout comme qui a été formée, Mylène Tarieux, qui est là Lyonnais depuis quelques saisons avec les équipes de jeunes. Pauline Bremer, à qui on souhaite un bon rétablissement. On espère la revoir très vite sur les terrains. Premier titre de championne de France pour Jessica Ouara, qui avait remporté à l'époque la Coupe de France avec Saint-Etienne, mais qui n'a pas remporté de titre avec le PSG. Rijembo qui arrivait la saison dernière. Et puis Alex Morgan aussi, qui en a remporté des titres elle aussi. Et c'est sa première D1 féminine. Elle qui a remporté 2 championnats américains, les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde. Buchanan également. Et pour Buchanan, c'est le premier titre de sa carrière. Et oui, pour la jeune Canadienne. Elle qui était en universitaire auparavant. Caroline Seger, la liste est longue aussi. Elle qui a beaucoup voyagé. Qui a remporté notamment le championnat de Suède, le championnat américain aussi. Et voilà les jeunes. Andrea Norheim, Julie Marichaux, qui n'auront pas joué pour l'instant en D1 féminine, mais qui ont droit tout de même à leur médaille. Elles font partie du groupe. Delphine Cascarino également sur le chemin du rétablissement. Elle effectuera la préparation, si tout va bien, en début de saison prochaine avec ses coéquipières.
Et on s'apprête désormais à recevoir ce trophée de la D1 féminine. Le président Jean-Michel Aulas qui a le sourire, qui a sa médaille également aussi. Allez, les Lyonnaises qui vont aller se regrouper là autour de leur capitaine Wendy Renard. La capitaine emblématique de cette équipe lyonnaise, Wendy Renard. Et le trophée soulevé par Wendy Renard, les Lyonnaises championnes de France. Pour cette saison 2016-2017, 11e sacre consécutif en D1 féminine. Bravo à elle. Énorme performance de la part de ce club, de cette équipe. Et il est plutôt sympa ce nouveau trophée, Coralie. Ah, il a un beau design. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs possibilités de le soulever. Hein. Ils ont prévu les... Elodie Thomis qui regarde s'il y a la possibilité de mettre également petit peu de champagne dedans. Un petit peu de boisson à l'intérieur. Et voilà pour les photos souvenirs. Une de plus pour certaines, la première pour d'autres. Bravo, bravo encore à toute cette équipe, à ces joueuses, à ce staff, à cet encadrement, aux dirigeants, à tous ceux qui œuvrent au fonctionnement de cette équipe féminine. On va se quitter sur ces images, Coralie. À suivre un Culture Club spécial 11e titre consécutif. Et puis des gros événements à venir. Et puis effectivement des très belles échéances à venir avec la Coupe de France et la Ligue des Champions. Et le match également contre Paris en championnat, même si le championnat est fait pour Lyon. Ça sera un match important qui préparera aux autres événements à venir. Allez, merci à tous de nous avoir suivis et à très vite.